Le théorème d'intégration de la somme d'une série de fonctions va nous permettre, comme son nom l'indique, de calculer l'intégrale de la somme d'une série de fonctions lorsqu'on intègre sur un segment. Si on intègre sur un intervalle, on disposera d'un autre théorème que celui-là. En d'autres termes, ce que nous permet de faire ce théorème, c'est d'intervertir le symbole intégral et le symbole somme. En gros, on dit que l'intégrale de la somme est égale à la somme de l'intégrale. Alors, cette propriété-là, c'est une propriété qui est connue lorsque la somme est finie. C'est la propriété de linéarité de l'intégrale. Mais par contre, lorsque la somme est la somme d'une série, ben, on n'a pas de théorème. Et c'est ce théorème-là qui nous permet de dire qu'on peut effectivement intervertir les deux symboles. On peut l'intervertir à trois conditions. La première, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'on intègre sur un segment. La deuxième, c'est que chacune des fonctions fn soit continue sur ce segment. Et la dernière, c'est qu'on ait une convergence uniforme sur le segment AB. Cette dernière hypothèse de convergence uniforme, c'est en général l'hypothèse qui sera la plus compliquée à vérifier. Mais comme on l'intègre sur un segment, on pourra, dans la plupart des cas, passer par une convergence normale et démontrer que on peut, à l'aide de la caractérisation de la convergence normale, montrer que notre série de fonctions converge normalement sur le segment AB, parce que sur un segment, on est capable de majorer facilement la valeur absolue de fn de x. Et si jamais c'est pas possible, on pourra être dans le cas où notre série vérifie les hypothèses du théorème spécial et si alterné et donc vérifier la convergence uniforme à l'aide de la convergence, à l'aide de la caractérisation de la convergence uniforme. La démonstration de ce théorème repose exactement sur le même principe que la démonstration du théorème de continuité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le théorème d'intégration pour les suites de fonctions que l'on va appliquer à la suite des sommes partielles de la série de fonctions de terme général Fn. Donc on va considérer une série de fonctions de terme général Fn qui vérifie toutes les hypothèses du théorème et puis on va noter grand Sn, sa suite de sommes partielles. On va donc vérifier les trois hypothèses du théorème d'intégration pour les suites de fonctions qui, je vous rappelle, nous permettaient de calculer la limite de l'intégrale entre a et b de Fn de x lorsque n tendait vers l'infini. Donc AB est bien un segment. Ensuite, pour tout n, la quantité grand Sn qui s'écrit comme la somme de k égale 0 à n des fk est bien continue sur le segment AB puisque chacune des fonctions fn l'est. Donc on sait que une somme finie de fonctions continues est une fonction continue. Et ensuite, dernière hypothèse à vérifier, il faut vérifier que la suite de fonctions grand Sn converge uniformément sur le segment AB. Ce qui est bien le cas, puisque par hypothèse, la série de fonctions de terme général Fn converge uniformément sur le segment AB. Donc c'est par définition dire que la série de fonctions de terme général Fn converge uniformément sur AB, ça revient à dire que la suite de fonctions grand Sn converge uniformément sur AB, du coup vers la somme de la série de fonctions qu'on note ici grand F. Donc d'après le théorème d'intégration pour les suites de fonctions appliquées à la suite des sommes partielles grand Sn, on peut dire que la limite lorsque n tend à l'infini de l'intégrale entre a et b de grand Sn de x est égale à l'intégrale entre a et b de la limite lorsque n tend à l'infini de grand Sn de x. Alors, le membre de droite, la limite lorsque n tend à l'infini de grand Sn de x, ça n'est rien d'autre que la fonction grand F. Donc on va pouvoir remplacer cette expression-là par grand F de x. Il reste ici à regarder ce que donne cette limite-là. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On remarque que l'intégrale entre a et b de Sn de x, c'est l'intégrale entre a et b de la somme de k égale 0 à n des fk de x. Et puisque ici cette somme est une somme finie, on peut tout à fait intervertir le symbole somme et puis le symbole intégral. C'est par linéarité de l'intégrale qu'on a le droit de le faire. Donc on dit que l'intégrale entre a et b de la somme de 0 à n des fk est égale à la somme de k égale 0 à n de l'intégrale entre a et b des fk. Et lorsque donc on remplace l'intégrale entre a et b de Sn de x par cette expression-là, on tombe sur la limite lorsque n tend à l'infini de la somme de k égale 0 à n de l'intégrale entre a et b de fk de x. Mais par définition de ce que c'est que la somme d'une série numérique, la limite lorsque n tend à l'infini de cette somme-là, ça n'est rien d'autre que la somme de la série de termes général, l'intégrale entre a et b de fk de x. Et donc, on obtient, tout compte fait, que l'intégrale entre a et b
de la somme de la série de termes général fn de x, ça c'est la limite de grand Sn, est égale à la somme de n égale 0 à l'infini de l'intégrale des fn de x dx. Et cette deuxième partie-là, ça n'est rien d'autre que la limite lorsqu'on est dans l'infini de l'intégrale entre a et b de Sn de x. Donc on a juste cette dernière égalité, c'est exactement ce qu'on avait obtenu ici, à ce niveau-là, mais ce membre-là est remplacé par la somme de la série de termes général, l'intégrale entre a et b de Fn de x, et puis ce membre-là, ça n'est rien d'autre que l'intérêt entre A et B de la somme de la série de termes général Fn de x.